Hello tout le monde, on se retrouve pour la suite de notre cycle d'Halloween dans lequel on apprend à dessiner plein de trucs hyper effrayants. Du coup, dans cette vidéo, qu'est-ce qu'on va apprendre à dessiner? On va dessiner un blorb. Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un truc, on sait pas vraiment exactement ce que c'est, ça a pas vraiment de forme. Tout ce qu'on sait, c'est que ça a des yeux et que ça a l'air plutôt effrayant, menaçant ou attendrissant selon la tronche qu'on va lui donner. Vous allez voir, ça va être très fun à faire, c'est très facile et extrêmement amusant. Alors du coup, du côté du matériel, il va nous falloir quelques trucs, donc je vous invite à venir avec moi pour qu'on regarde tout de suite de quoi on a besoin. Alors, pour ce petit atelier, on va avoir besoin de papier. Alors moi, j'ai pris une feuille de format A4 un peu épais. On a besoin d'une autre petite feuille de papier, comme ça, vous avez vu, c'est un truc sur lequel j'avais déjà dessiné, ce sera parfait, on recycle. On a besoin d'un petit tube de colle, on a besoin d'un crayon de couleur noire ou un crayon à papier fonctionnera aussi. On a besoin d'un petit morceau de sopalin ou d'une estompe si jamais quelqu'un autour de vous a ça, ce sera parfait. Mais si vous n'en avez pas, le sopalin fonctionne très bien. On a besoin d'une paire de ciseaux. Alors moi j'ai les énormes ciseaux très menaçants, mais n'importe quel ciseau feront très bien l'affaire. On a besoin de quelque chose pour faire de la couleur. Alors ça peut être de l'aquarelle ou comme moi, de l'encre écoline. Ça peut aussi être même de la peinture acrylique. Vous pouvez vraiment utiliser n'importe quelle peinture du moment que vous la diluez avec beaucoup d'eau. On va avoir besoin de pinceaux pour appliquer la peinture, logique. On a besoin d'un gobelet pour nettoyer le pinceau. Et on va avoir besoin d'une palette. Aussi, je vous le dis dès maintenant, on va sûrement aussi avoir besoin d'un sèche-cheveux pour faire sécher notre peinture plus rapidement. Ok, une fois qu'on a rassemblé tout ça, on va pouvoir se lancer dans la réalisation. Vous allez voir au début, on ne sait pas exactement ce qu'on va faire, on se laisse un petit peu aller, on travaille avec le hasard et notre forme va apparaître petit à petit. Bon allez, on y va, on se lance. Mettez un tablier, protégez la table, on va peut-être en mettre partout. C'est parti! Ok, j'ai mis toutes les affaires sur le côté, donc maintenant je vais pouvoir me lancer. J'ai mis un tout petit peu de bleu dans mon eau pour que vous voyez un peu mieux ce que je fais. Et le principe, ça va être de mettre de l'eau sur notre feuille. Alors ce qui est plutôt marrant, c'est que quand on fait ça, on ne voit pas du tout ce qu'on est en train de dessiner. Donc notre forme apparaîtra quand on y mettra de la couleur. On laisse vraiment aller le hasard, on laisse aller les formes, on met les choses un petit peu où elles tombent. Voilà. Et une fois qu'on a mis comme ça une première forme, on va pouvoir faire apparaître notre personnage en y posant comme ça des gouttes de couleur. Si comme moi vous n'avez pas de l'encre, ce que vous pouvez faire, c'est mettre la peinture dans votre palette, votre peinture acrylique, votre aquarelle ou n'importe laquelle. Hop, voilà. Et vous pouvez faire exactement la même chose avec le pinceau. Vous allez voir que quand vous allez toucher les zones où il y a de la couleur va se diffuser et ça va faire apparaître votre forme. Alors là, j'ai l'impression qu'il n'y en a pas. Ah, là, il y en avait. Oh, c'est magique ce que ça fait. Et n'hésitez pas à mettre du bleu dans le rouge, du rouge dans le bleu, à utiliser les couleurs qui vous font plaisir. Moi, j'avais envie d'avoir un blorb un peu violet, donc je vais uniquement me contenter de ces deux couleurs-là. Et là, je trouve que la forme, elle est plutôt pas mal. C'est pas du tout ce que j'avais prévu, puisque j'avais rien prévu. Je savais pas du tout ce que je dessinais avec de l'eau. Et ce que je vais faire, juste pour aider ma forme à sécher plus rapidement, c'est que je vais venir absorber les trop grosses flaques d'eau. Par exemple, moi j'ai une très grosse flaque ici. Je peux venir absorber avec le sopalin. Et ce qui est super beau, c'est que le sopalin, il crée des formes encore à l'intérieur des formes. Et il va donner encore plus de caractère à tout ça. Je vais absorber un petit peu aussi dans le coin ici. Hop, n'hésitez pas à bien vous faire plaisir avec le sopalin pour rajouter des textures, des formes, etc. Et une fois que ça c'est fait, on va complètement laisser sécher notre blorb. Ce que vous pouvez faire si vous êtes impatient, c'est que vous pouvez prendre un sèche-cheveux et venir avec le sèche-cheveux faire complètement sécher la forme. Ce que je vous propose, c'est que j'accélère un petit peu le séchage de mon côté avec un petit coup de sèche-cheveux. Ok, ça y est, là mon dessin est parfaitement sec. Ce que je vais faire maintenant pour transformer cette espèce de tache qui ne ressemble pas à grand chose en blorb, c'est que je vais lui rajouter des yeux. Vous allez voir que lui rajouter des yeux, c'est magique. Tout de suite,
on va lui donner du caractère, on va lui donner une âme. Bon allez, on y va, on se lance. Je vais prendre mon morceau de papier et je vais venir découper 2 ronds avec mes ciseaux. Alors s'ils ne sont pas parfaitement ronds, c'est vraiment pas très grave. Et la taille des ronds, c'est vous qui décidez. Vous allez voir, selon la taille que vous leur donnerez, vous ferez des personnages qui auront des caractères différents. J'en ai fait un gros par là et je vais en faire un plus petit à côté. C'est même pas obligé qu'ils aient la même taille, les yeux. Il peut y avoir un petit, 2 gros, 2 petits. Vraiment, faites comme vous le sentez. Essayez aussi de ne pas vous couper les doigts quand vous faites ça, c'est encore mieux. Hop. Maintenant que mes 2 yeux sont découpés, je vais décider d'où les poser. Alors, est-ce que je les pose ici à gauche ou est-ce que je les mets ici tout en haut? Ah oui, là c'est pas mal. On dirait comme ça qu'il a un gros ventre, des petites pattes. Ouais, je vais les mettre par ici en haut. Une fois que j'ai trouvé la position, je vais prendre mon tube de colle. Hop. Je vais venir poser de la colle en dessous de l'œil et venir le coller sur ma forme. Une fois que c'est fait, avec mon crayon de couleur noire, je vais mettre 2 points. D'ailleurs, on met le gobelet d'eau en sécurité avant de faire des bêtises. Je vais faire 2 points pour le faire regarder dans une direction. Moi, je vais le faire regarder par la droite. Ok. Ça y est, on voit déjà notre personnage qui regarde dans une direction. On commence déjà à lui donner un petit peu de caractère. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est lui donner du volume. Pour lui donner du volume, vous allez voir, on va travailler nos ombres avec le crayon de couleur noire et tout de suite, sa forme va apparaître. Bon allez, on se lance, c'est parti. Ce qu'on va commencer par faire, c'est mettre un contour noir autour de notre blorb. On passe bien autour de la forme. Ici, je vais en rajouter un par là autour de la tâche. J'ai l'impression de voir une forme ici. Ce qui est bien, c'est que comme cette forme n'existe pas, vous êtes libre vraiment de la dessiner comme vous avez envie. Ici, je vais suivre aussi la forme de cette tâche. En haut, il a 3 petites antennes, le mien. C'est rigolo, on dirait des petits cheveux. Hop! Et ça y est, le contour est fait. Je vais enlever la palette et je vais passer en intense séance de coloriage. Alors ce qu'on va faire pour lui donner du volume, c'est qu'au fur et à mesure qu'on va s'éloigner de la ligne, on va appuyer de moins en moins fort. Regardez, comme ça. Hop, et on va le faire partout autour de notre forme. Quand je m'approche de la ligne, j'appuie très fort et après j'appuie de moins en moins fort. Je peux venir même rajouter des ombres à des endroits où il y a des taches, où il y a des formes à l'intérieur de mon personnage. Ici par exemple, je pourrais rajouter une ligne. Par là aussi, j'ai l'impression de voir une ligne sur mon personnage. Je vais venir la rajouter.
Et on continue comme ça de mettre du foncé partout autour de notre ligne. Je vais accélérer un petit peu la vidéo et on se retrouve dès que c'est fait. Ok, toute la ligne du contour est coloriée de noir. Maintenant, ce que je vais pouvoir faire, c'est faire la même chose autour des yeux. Pour leur donner un petit peu plus de volume, je peux venir colorier avec du gris clair autour des yeux. Vous allez voir que ça va les arrondir et on va vraiment avoir l'impression qu'ils ont un volume eux aussi. Un petit coup de gris clair autour. Et très souvent, les blorbs, ils dorment très mal la nuit. Donc ce que je peux faire, c'est leur rajouter des grosses cernes noires. Ils sont toujours très fatigués. Je vais rajouter une petite ombre supplémentaire ici. Et je vais en rajouter une par là, dans son ventre. Ok, une fois que ça c'est fait, ce que je vais pouvoir faire maintenant, c'est venir adoucir ces ombres pour les rendre encore plus douces et donner encore plus de volume à mon personnage. Et pour ça, je peux venir prendre mon estompe ou même mon sopalin. Vous allez voir, ça s'utilise exactement pareil. Et ce que je vais faire, c'est qu'en pliant bien comme ça mon sopalin, hop, je vais venir frotter pour diffuser le gris de mon ombre et enlever toutes les petites marques de crayon que j'ai pu faire. Vous avez vu, on dirait presque qu'il est en 3D. Si vous avez une estompe à la maison, ça marche exactement pareil. Par exemple là, autour des yeux, je vais venir frotter sur mon gris. Je vais encore en rajouter un peu autour des yeux pour encore exagérer leur forme. Et voilà, et je peux venir frotter aussi bien avec l'estompe qu'avec le sopalin, ça marche exactement pareil. Ce que je peux faire à la fin, c'est que mon blorb, forcément, il a une petite ombre, et pour ça, je peux venir prendre mon sopalin et venir frotter avec juste mon sopalin un petit peu sale en dessous de la forme, hop, pour avoir l'impression qu'il est posé par terre. Voilà. Avec l'estompe, ça marche exactement pareil. Avec mon estompe un peu sale, je peux venir diffuser légèrement ma forme. Vous avez vu, l'ombre, elle est vraiment là. On a vraiment l'impression que mon blorb, il est en 3D sur ma feuille. Bon, ce que je vous ai pas dit, c'est qu'en plus d'avoir des formes un peu bizarroïdes, les blorbs, ils sont absolument tout gluants, un peu dégoûtants. C'est quand même des bêtes qui sortent que la nuit d'Halloween. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va prendre un petit peu de peinture blanche et on va leur mettre des petits reflets blancs comme s'ils étaient tout visqueux. Alors on y va, c'est la touche finale, vous allez voir, c'est magique. Alors je vais reprendre ma palette de tout à l'heure et je vais prendre un petit peu de peinture blanche ou même vous pouvez utiliser le Posca blanc que vous aviez utilisé pour la première vidéo, celle des citrouilles. Ça fonctionne de la même manière. Je vais venir tremper mon pinceau dans la gouache et je vais venir mettre des petits reflets. Alors je peux commencer par un petit reflet dans l'œil. Hop, une petite touche de blanc, une petite touche de blanc. Et on va venir mettre comme ça des petites lignes, hop, des petits points, pour donner l'impression que notre blorb est visqueux et absolument dégoûtant. Je vais venir mettre une petite ligne par là aussi. Les lignes, vraiment, là où vous le sentez. Quand c'est foncé, quand c'est clair, je vais venir mettre un petit liseré. Souvent, mettre un petit liseré clair, ça marche bien.
On a vraiment comme ça l'impression qu'il est dégoûtant. Des petits points. Hop. Vous avez vu, il commence vraiment à briller, à être bien dégueu. Allez, je vais mettre un petit point par ici. Un petit point dans sa cerne. Des petits points blancs sur ses petites antennes. Et je vais lui mettre 2 petits points blancs par là. Un là. Et un à côté. Et voilà, là je pense qu'il est vraiment terminé. Il a l'air dégoûtant, il n'a pas forcément l'air très content. D'ailleurs, si vous avez envie de lui rajouter une petite expression supplémentaire, vous pouvez lui rajouter des petits sourcils, ça marche toujours. Et voilà, là il est vraiment terminé. Alors je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça hyper marrant à faire. On dirait vraiment que ça ressemble à rien au départ, et puis quand on rajoute les couleurs, quand on rajoute les ombres, les yeux, une drôle de forme commence à apparaître. Et vraiment, vous pouvez vous amuser avec ça et changer les formes, les couleurs, les expressions. Moi, avant le cours, j'en ai fait un autre ici. Il a l'air beaucoup moins méchant, il a l'air beaucoup plus perplexe celui-là, mais il est vraiment rigolo aussi. Bon bah maintenant, à vous de jouer, j'ai trop hâte de voir ce que ça va donner, donc n'hésitez pas à m'envoyer tous vos dessins sur les réseaux sociaux pour que je puisse les voir, et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut!